Tac. Recording in progress. Donc, ok, c'est reparti. Donc, on va fermer les yeux tranquillement. Voilà, se mettre au fond de la chaise. Voilà, ou du canapé, du fauteuil, tranquille. Et puis voilà, on va se laisser déposer tranquillement. On va inspirer par le nez. On va expirer par la bouche. Voilà, tranquille. On inspire une deuxième fois. Et on expire. On inspire une troisième fois. Et on expire. Et là, on laisse venir, on prend conscience des pensées, s'il y a des pensées. On n'analyse pas ces pensées, on ne juge pas ces pensées, juste, ah, il y a une pensée, ok, et on la laisse partir, sans s'identifier à cette pensée. Et on se pose quelques instants dans le calme, dans ce maintenant. Si elles apparaissent, on laisse passer les pensées tranquillement. On peut sentir le souffle qui s'apaise, qui est de plus en plus lent. Hmm. Puis tranquillement, on va revenir dans le ici et maintenant, sentir son corps sur la chaise, sur le fauteuil, sur le canapé. Et puis on pourra ouvrir les yeux en gardant cette paix et ce calme qui a pu s'installer tranquillement. Hmm. Comment ça s'est passé cette méditation comme ça? Est-ce que ça arrive en fait à se poser tranquillement? C'est ça qui est intéressant de revenir dans le moment présent pour pouvoir avoir en fait
Qui est-ce qui va analyser ce que l'on est en train de vivre? C'est assez intéressant de se poser cette question par rapport à ce que nous vivons au quotidien, par rapport aux expériences que nous traversons. Bien souvent, ces expériences, nous allons finalement en faire une histoire. Et nous allons y croire à cette histoire. Et souvent, l'histoire peut être un poil négative, voire même catastrophique. Et juste se demander, qui est-ce qui va analyser cette histoire? Est-ce que si deux personnes vivent la même histoire, est-ce que selon vous, ils décriront exactement la même expérience? Ah non, c'est sûr. Et ouais, et non. Parce qu'en fait, cette histoire que l'on va se raconter, elle va être conditionnée finalement par plein de choses. Par notre histoire, par ce qu'a vécu le personnage, ce personnage qui s'identifie justement à un passé. Et ça va faire que par rapport au filtre ou par rapport aux lunettes que l'on va porter, les lunettes qui ont créé toute notre histoire, eh bien nous allons percevoir ce que nous vivons à travers ces lunettes. Donc si elles sont rouges, on va voir la vie en rouge. Si elles sont roses, on va voir la vie en rose. Mais ce que nous vivons, ce que nous interprétons, est-ce que vraiment on peut considérer que c'est vrai? Est-ce que vraiment on peut considérer que ce que l'on vit, c'est vraiment une vérité? Ou est-ce qu'on pourrait se dire que c'est une interprétation de notre mental, donc du personnage, et que que cette interprétation, elle existe seulement parce que finalement, euh, on décrit quelque chose. Mais si le mental décrit autre chose pour une même histoire, eh bien l'histoire sera différente. L'histoire sera différente et peut-être que l'histoire sera plus jolie, plus tranquille, ou bien à l'inverse, elle sera peut-être encore plus douloureuse. C'est possible. Et là, ce qui est intéressant quand on est en train de vivre des choses, c'est revenir dans le moment présent et de se demander qui est-ce qui raconte cette histoire. S'arrêter sur l'histoire qu'on est en train de se raconter et se demander est-ce que cette histoire, finalement, elle est vraiment réelle. Alors bien sûr, on va vivre des choses. On peut vivre quelque chose que le mental va interpréter de négatif, c'est OK. Mais finalement, c'est négatif juste parce que le mental dit que c'est négatif. Si le mental ne raconte pas d'histoire à ce qui se joue, en fait, il n'y aura pas grand-chose. Il y aura une expérience qui restera neutre. Et je vous invite à garder les expériences de vie neutres au maximum. Que ça soit du côté positif ou d'un côté négatif. C'est neutre. J'aime bien cette métaphore comme si on était un petit peu dans le brouillard finalement, où on ne voit pas un mètre. On ne va pas pouvoir identifier ce qui se passe. On ne va pas identifier ce qui se passe. Donc du coup, si on n'identifie pas ce qui se passe, il n'y a rien. Il n'y a rien. On ne sait pas ce qu'il y a. Ou derrière une porte, on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette porte. Donc on peut s'imaginer ce qu'il y a, mais ça, cette imagination n'est pas réelle. Vous êtes d'accord avec ça? C'est notre mental qui va se dire que si ça se trouve derrière cette porte, il y a telle ou telle chose. Ou si je fais un pas dans le brouillard, eh bien là, je vais voir ce mètre d'après. Et si dans notre vie,
En fait, on arrive à faire exactement pareil. On vit des choses, on traverse des expériences et on les juge pas. On se dit pas c'est bon ou c'est mauvais. Et ça, on sait tous que c'est pas évident à faire parce que le mental, il va toujours être dans l'interprétation. Tout le temps. Si on n'y fait pas attention, si le mental est toujours très présent, on va toujours être dans l'identification de ce que l'on est en train de vivre. Juste déjà par rapport à la météo, si on prend un truc très simple, très basique, la météo. Est-ce qu'on peut seulement se dire, tiens, il fait beau, fin de l'histoire. Il fait beau, point, c'est tout. C'est pas bien, c'est pas mauvais, c'est pas trop chaud, pas trop froid. Non, c'est juste, voilà, c'est bon. Il pleut, juste, il pleut. Fin de l'histoire. Il n'y a pas des couches de pensée qui vont être empilées à ce qui est. Il y a juste ce qui est, c'est tout. Et là, on peut s'apercevoir que ça ne changera pas la vie, ça ne changera pas ce qu'on est en train de vivre, mais en revanche, on traversera ça d'une manière extrêmement légère, vraiment légère. Et est-ce que c'est pas ce qu'on cherche toutes et tous finalement? Traverser la vie, les expériences de vie avec une certaine légèreté, un petit peu comme un enfant qui va vivre des choses. Peut-être qu'il y a des émotions qui vont émerger, mais c'est juste ça émerge, on vit l'émotion et ça redescend un petit peu comme un soufflet. Parce qu'on s'aperçoit que finalement, il y a juste de la pluie, il y a juste du beau temps, il y a juste des expériences, c'est tout. Des expériences qui n'ont pas besoin d'interprétation et de rajout à ce qui est en train de se vivre. Une autre métaphore, vous voyez, c'est comme s'il y avait une locomotive. On va dire que la locomotive, c'est l'expérience. Une locomotive qui passe, c'est l'expérience. Et puis peut-être qu'à cette locomotive, on va attacher un wagon de pensée qui va à ce wagon se rattacher un autre wagon, et un autre wagon, et un autre wagon. Tous ces wagons, ils ne servent strictement à rien. Ce qui est important, c'est seulement l'expérience, c'est juste la locomotive. Tout ce qui va aller derrière, et les wagons, hein, si on pense à des choses du passé, ça peut être des wagons très très longs. Donc ça va faire un train très très long, qui va peser, qui va faire du bruit, qui va nous ralentir même peut-être. Parce que cette locomotive, c'est nous finalement, c'est le personnage. Mais si on rajoute rien à ce qui est, on va simplement vivre les choses de cette situation, de cette expérience, dans le moment présent, en cherchant des solutions s'il y a besoin de trouver des solutions. Mais là, vous allez voir que
cet instinct finalement de vouloir solutionner les choses va arriver spontanément. Spontanément, vous allez vouloir appeler une personne, résoudre une situation, passer à l'action pour quelque chose, et ça va se faire tranquillement, sans toute cette lourdeur, qui ne sert, encore une fois, strictement à rien du tout. Et vous l'avez déjà certainement expérimenté, cette légèreté, dans un état de béatitude, par exemple, ou bien en méditant, quand vraiment vous étiez dans le moment présent, où il n'y avait plus de pensée. Et donc, s'il n'y a plus de pensée, il n'y a plus rien. Il y a une clarté qui va émerger, peut-être avec des idées. Juste, ah tiens, il faudrait que je fasse ci, tiens, ce qu'on appelle l'intuition qui va émerger. Et là, en fait, on laisse venir l'intuition, mais pareil, on s'y accroche pas. C'est juste, on revient dans ce moment présent. On revient à s'apporter un maximum de calme en soi, un maximum de sérénité, de paix intérieure. Et cette paix intérieure, les amis, c'est le plus beau cadeau que l'on peut se faire. Avoir cette paix en soi, qui devient finalement une paix inébranlable. Cette paix que rien ne peut déstabiliser. Cette paix intérieure que personne ne peut vous enlever. Personne. Cette paix qui est déjà là, qui est déjà présent en chacun et chacune. Cette paix, c'est cette grande conscience. Cette grande conscience qui est en vous. Cette grande conscience, elle est en vous. Donc, il n'y a rien à aller chercher à l'extérieur. Il y a rien de nouveau à trouver. Il y a cette conscience à faire émerger en soi. Cette grande conscience qui est là depuis votre naissance et qui a toujours été là et qui est prête à ce que vous viviez votre vie à travers elle. Ce qu'on appelle la réalisation du soi. On réalise que ce que l'on est, c'est cette grande conscience. C'est pas le mental. Le mental, c'est un escroc qui nous baratine depuis de longues années, qui, euh, qui va nous susurrer à l'oreille des choses sur nous-mêmes, comme quoi peut-être on n'est pas assez bien, que les autres sont meilleurs que nous. Qu'est-ce qui va se passer si on n'y arrive pas? Qu'est-ce qui va se passer si on y arrive?
Et si je perds telle ou telle chose? Et si j'échoue? Toutes ces histoires qu'ils nous racontent, qui peuvent totalement être remplacées par le moment présent, par l'invitation de cette grande conscience à faire partie intégrante de notre vie. Ce qu'on appelle la libération, une renaissance, une invitation à être qui nous sommes réellement. Et cet état de paix relié à cette grande conscience n'est pas en relation avec les expériences extérieures. Et c'est ça qui est fantastique. C'est qu'on n'a pas besoin de vivre des belles choses pour se sentir bien. On a ce sentiment de bien-être qui est vraiment profondément ancré en soi. Et c'est ancré, peu importe ce qui se vit. Qu'est-ce que ça fait résonner en vous? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou ça vous parle pas? Oui, 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 ça parle. Ouais, j'imagine, Anne, que ça parle, ouais. Je sais que tu es sur le chemin. La vie se simplifie de plus en plus. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est merveilleux, en fait, justement, de voir cette vie qui, ouais, comme tu l'exprimes, qui se simplifie de plus en plus, qui est de plus en plus légère, de plus en plus présente, en même temps vraiment présente à ce qui est, pas présente à une histoire que l'on pourrait se raconter. Et ça, c'est vraiment bon, en fait. Et pour continuer dans cette présence, je vous propose de faire une petite exploration de qui vous êtes. Alors là, je vous demande pas une réponse en fait intellectuelle. Ne cherchez pas une réponse intellectuelle. Et je vous invite à vous poser intérieurement cette question, qui suis-je? Donc, vous pouvez fermer les yeux aussi peut-être pour plus d'intériorité et vous poser cette question, qui suis-je? Donc, pas votre nom, pas votre profession,
pas votre rôle dans la vie familiale, amicale, avant toutes les descriptions de tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la présence dont on parlait tout à l'heure, la sensation d'être, je suis, sans ajouter quoi que ce soit. Je vous invite à rester avec ça, cette sensation d'être ce je suis qui arrive avant toute autre chose. Délectez-vous pendant quelques minutes dans le silence de je suis, sans raccrocher de wagon à tout ça.
Et là, vous pouvez remarquer que ce je suis est déjà complet, cette présence est déjà complète et n'a pas besoin d'être améliorée. Et ce que nous cherchons est peut-être simplement ce que nous sommes déjà. Cette belle et magnifique présence qui est déjà en vous. Ce cadeau est déjà là. Ce cadeau ne demande qu'à être découvert. On va pouvoir revenir tranquillement, gardant en tête ce je suis, dans le cœur même, ce je suis. Je suis cette présence. Si vous avez des questions, hmm, souvent on peut penser que cette paix signifie finalement l'absence de problème. Quand on est en paix, quand on est envahi de cette paix, la vie, bien sûr, continue. Les relations, le travail, la santé, l'incertitude peut-être. Et la question n'est pas comment contrôler ma vie, parce qu'on ne contrôle rien. Mais le personnage, le mental veut contrôler les choses pour se rassurer. Mais plutôt se demander depuis où, depuis quel endroit, euh, est-ce que je vis? Depuis quel endroit je vis toutes ces expériences?
Quand une émotion surgit, que ça soit la colère par exemple, la peur, la tristesse, on va pouvoir laisser émerger cette émotion et au lieu de dire je devrais pas me mettre en colère par exemple, est-ce qu'on peut simplement l'accueillir, cette émotion de colère? Donc cette émotion est vue, cette émotion de colère, elle va être ressentie, mais vous êtes beaucoup plus vaste que ce qui apparaît. Exactement, si on prend cette métaphore du ciel et des nuages. Il peut y avoir des nuages sombres, des nuages blancs, mais le ciel, lui, derrière, il reste intact. Le ciel n'est pas affecté par les nuages. Vous êtes ce ciel. Vous n'êtes pas vos émotions. Vous n'êtes pas les nuages. Vous êtes ce ciel, cette grande reliée, enfin, qu'on pourrait imaginer plutôt comme cette grande conscience qui ne peut jamais être affectée par ce que nous vivons. Jamais. Jamais. Ça, c'est totalement un leurre du mental qui croit que l'on va être nos pensées, que l'on va être nos émotions, alors que vous êtes ce ciel. Je vous invite à prendre un moment pour prendre conscience de ce ciel en vous, de cette grande conscience que rien ni personne ne peut altérer, ne peut altérer. Personne. On va prendre un moment, ressentir ça en soi. Et vous pouvez peut-être ressentir ce côté rassurant de savoir que cette grande conscience, elle est indestructible. Elle a toujours été là et elle sera toujours là, sans avoir bougé.
On peut même ressentir de la joie, d'être cette grande conscience. Est-ce que vous pouvez ressentir en vous cet espace, ce bel espace lumineux? Ok, vous pouvez revenir tranquillement avec cette belle lumière en vous, ce beau ciel présent. Ok, y a-t-il des questions, des partages, quelque chose qui résonne ou qui résiste aussi? Ça peut. Et c'est ok. C'est drôle quand tu disais en vous, parce que j'avais l'impression qu'en fait, entre l'intérieur et l'extérieur, il y avait pas de séparation. Ah, c'est intéressant ça. C'était. Ouais, je sais pas pourquoi il dit je cherchais en moi, mais en fait, c'est comme s'il n'y avait pas vraiment de séparation, il y avait Ben, il y plus en a trop le. pas. Ouais, ouais, mais là, je le sentais pas. C'était intéressant. Ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a pas de séparation en fait. Est-ce qu'il y est? Euh, c'est euh, c'est le mental qui va créer la séparation Mm. en analysant les choses justement. Mais s'il n'y a pas d'analyse de choses, il n'y a pas de séparation. Ben, c'est ce qui m'est venu ce matin en méditation. J'avais l'impression, c'est comme si je me disais, l'ego, il est comme un pare-feu, tu sais, Ouais, euh, un pare-feu, et donc il laisse rentrer, il filtre beaucoup.
Mais à la limite, ça serait même pas un pare-feu neutre comme sur un ordinateur. Ce serait un peu comme s'il y avait de l'IA derrière et qu'en plus il s'adaptait à chaque fois. Mais je sais pas pourquoi j'avais pas l'image, mais l'impression de conscientiser l'ego comme un pare-feu. C'était marrant. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Ouais, mais c'est ça. Bizarre en méditation. Ouais, 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 mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. L'ego, lui, il veut nous protéger finalement, donc il veut vraiment justement filtrer les choses, Mm, filtrer les informations pour nous protéger. Mais on n'a pas à être protégé. mm, mm, On n'a pas parce que justement, il va nous couper finalement de cette, de cette réalité, j'allais dire, mais même pas quoi, vraiment de ce qui se vit. mm. Donc là, c'était intéressant parce que c'est agréable de se laisser guider. J'ai pas trop l'habitude. Ah oui, c'est inverser un peu les rôles, c'est sympa. Mais là, j'avais vraiment une sensation de continuité de l'intérieur vers l'extérieur. C'était chouette. Ouais, Mm, excellent, mais justement, on peut, c'est chouette ça, Anne, parce qu'on peut vraiment ressentir que finalement, il n'y a pas la séparation. mm, Euh, le personnage, il va être relié au mental, mais quand il n'y a plus le mental qui va identifier le personnage, bam, c'est là où ça va s'ouvrir et où il y a l'unité, justement. mm. Et ça, c'est magique. Ah, c'est magique. C'est vraiment magique, ouais. Cool. Et moi, pour moi, la méditation, c'est un truc naturel le matin, mais le soir, j'arrive pas à le faire. Donc là, merci, c'est sympa parce que on se laisse embarquer. Oui, voilà, ouais. Ouais, Ça fait tout à du fait, bien. ouais. Ouais, c'est bien le soir Mm, aussi, mm. ouais. Ouais. Mais j'y arrive pas toute seule le soir. Donc là, c'est une bonne opportunité. Moi, je peux m'endormir. Le soir. Pff. Ah ouais, non, moi j'ai du mal à m'endormir. Donc en fait, tout ça, c'est... Enfin, pour moi, c'est même pas une philosophie, finalement. C'est vraiment une invitation à regarder le maintenant, à ressentir même le maintenant, à le ressentir au plus profond de soi-même. Et ça fait du bien. Et pour clôturer ce satsang, je vous invite à revenir une dernière fois au silence. Donc à fermer les yeux et revenir à ce je suis de tout à l'heure. Revenez à ce je suis. Sentez ce je suis. Il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à atteindre. La paix n'est pas quelque chose à créer. La paix est là lorsque la recherche se détend. La paix est déjà là, au plus profond de soi. On va pendant 2 3 minutes ressentir cette paix en soi, ce magnifique cadeau en soi.
Imaginez cette paix en vous qui s'écoule au plus profond de vous-même. Cette paix qui est dans chaque cellule de votre corps. Cette paix qui rassure. Cette paix qui réconforte. Cette paix qui n'a besoin de rien pour être. Sentez cette paix qui vibre en vous au plus profond de vous-même. Cette paix qui est toujours là, qui a toujours été là et qui sera toujours là, toujours présente. Que cette paix vous accompagne dans la simplicité du quotidien. Hmm. Oui, on ouvre les yeux tranquillement. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre écoute. Merci. Je vous souhaite une belle soirée. Toi aussi. Merci beaucoup. Et puis je vous dis à bientôt. Ok, ok. À bientôt dans cette simplicité d'être, dans cette Mm. simplicité, pardon, d'être tranquille, dans ce rien, dans ce grand tout. Merci à vous. Ciao, ciao. Salut, merci beaucoup.